vous êtes l'homme qui a interrogé dans les locaux du Shabak Yahya Sinwar, le chef actuel de la bande du Hamas dans la bande de Gaza, Ahmed Jabari, qui était le chef des Yazidis al-Qassam, Ahmed Yassine aussi, Salah Shhadeh, Ismail Abu Shanab, Mohamed Shihab, Oussama Hamdan, Jawad Abu Shamala, tous. Kol Mifkedet Hamas. Tout le haut commandement du Hamas. J'étais responsable des interrogatoires en 1989. J'ai arrêté tous les hauts responsables de la bande de Gaza. Il y en avait 500 à l'époque. Et je ne leur ai pas laissé la moindre balle. Mais je dois commencer cette histoire un peu plus tôt. En 1983, nous avons interrogé une personne qui nous a donné des informations selon lesquelles cette organisation du Mojama islami, dirigée par Ahmed Yassine, planifiait le djihad à venir et qu'il récoltait des armes pour mettre en œuvre ce djihad. Et il nous a donné les noms de 25 individus qui était le commandement de cette organisation. Nous avons arrêté ces 25 personnes de ce mouvement dirigé par Ahmed Yassine. C'est le premier que j'ai interrogé, ensuite Shhadeh. Et j'ai décidé de commencer par le haut de la pyramide. Et beaucoup d'entre eux étaient des médecins, des avocats, c'était des notables. Et ensuite, ce sont eux qui ont fini par former le Hamas. Lors de son interrogatoire, Yassine me raconte qu'il avait été recruté par quelqu'un qui s'appelait Youssef Azam, qui était le chef des frères musulmans en Jordanie. Le frère de Youssef, c'était Abdallah Azam, qui a été parmi les fondateurs d'Al-Qaïda. Puis ensuite, il est parti en Afghanistan pour être aux côtés de Bin Laden et de Mohammad Zahouri. Je suis obligé de vous poser la question. Ça veut dire en clair que vous êtes l'un des premiers à ne pas avoir été surpris dans cette comparaison Al-Qaïda, Daesh, Hamas. Je n'ai absolument pas été surpris. J'ai été le premier à l'avoir dit au sein du Shabak, puisque Ahmed Yassine me l'a dit explicitement. Le Hamas, c'est Daesh, et nous travaillons avec Daesh. À l'époque, il y avait le djihad islamique dans le centre du Sinaï et certains de ces hommes sont devenus affiliés à Daesh. Ils étaient en contact étroit avec le Hamas et donc ils servaient de passerelle entre le Hamas et le djihad islamique, dont une grande partie des membres étaient en fait membres aussi de Daesh. Ils étaient dans le centre de la péninsule du Sinaï. Au cours de l'interrogatoire de Ahmed Yassine, il a raconté qu'il était en train de rédiger la charte du Mojama islami, qui est devenue ensuite la charte du Hamas, et qu'ils étaient en train de réunir des armes. Et cette première personne que j'avais arrêtée est devenu le chef du comité militaire du Mujahada islami et ensuite il est rentré dans la base militaire de Sde-Teman dans le Negev. Ils ont volé des fusils, des explosifs, ils ont acheté aussi des armes chez des délinquants arabes et juifs en Israël pour se préparer au djihad. Et je vous parle de 1983. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi on dit de Yahya Sinwar, le chef actuel du Hamas, qu'il est rusé et à un tel point qu'on n'a pas idée. J'aimerais, si vous respectez un petit peu la chronologie avant d'arriver à Yahya Sinwar. Sinwar, je l'ai rencontré la première fois en 1988. Il a préparé une charge explosive chez lui avec quelqu'un qui s'appelait Rafi Mouchtar. C'était les deux personnes les plus proches du cher Ahmed Yassine. Ils étaient ses conseillers, ils étaient l'éminence grise de tout ce qui a été fait par le Hamas. Yahya Sinwar a été condamné en 1988 à plusieurs années de prison. Il était dans la prison de Gaza.
Gaza. En 1989, lorsque j'ai arrêté ces 500 personnes, il y avait Mohamed Charatra qui a été celui qui a dévoilé l'existence du Hamas, et au-delà de Shradeh Yassine, il a dit que Yahya Sinwar était le chef des forces Majd. Majd, c'est la gloire en arabe. Et ils sont responsables de l'assassinat de personnes qui coopèrent avec Israël. Avant son entrée en prison en 1988, depuis la première intifada jusqu'en 1988, Sinwar a eu le temps de tuer 12 personnes. C'est pourquoi les Arabes à Gaza et à Khan Younes l'appellent le boucher de Khan Younes. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la bande de Gaza. Le boucher parce qu'il égorgeait les gens au couteau. C'est comme ça qu'il tuait les personnes accusées de coopérer avec Israël. Et le cas le plus terrible, le plus effroyable, c'était il y avait quelqu'un au Hamas, et Yahya était son supérieur hiérarchique au Hamas, et le frère de ce membre du Hamas était au Fatah. Et Yahya Sinwar l'a soupçonné de collaboration avec Israël. Il lui a dit de creuser sa tombe, de le faire entrer vivant. On a versé sur lui du sable jusqu'à ce qu'il meure asphyxié. Voilà de qui on parle quand on parle de Yahya Sinwar. Je l'ai vu pendant plus de 150 heures d'interrogatoire. C'est quelqu'un de très charismatique qui sait rassembler les foules, et il a su convaincre les gens de ses idées. Il passait dans les couloirs en permanence et il lisait la charte du Hamas. Il parlait de massacrer des Juifs, et je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez égorger les Juifs. Il m'a dit le premier article de cette charte, c'est d'éliminer tous les Juifs. Excusez-moi, mais ce qui me choque, c'est si vous l'avez entendu, si des générations d'enquêteurs l'ont entendu, à quel moment le renseignement israélien, que ce soit le renseignement militaire ou le Shabak, a pu dire d'un tel homme, d'un tel terroriste, que le Hamas est dissuadé et qu'il ne lancera aucune hostilité? Moi, je peux vous parler de ce que moi j'ai fait. Depuis 1989 et jusqu'à ce jour, presque chaque année, j'étais à la télévision israélienne, j'ai écrit des articles, j'ai accordé des interviews à tous les journaux, j'ai averti, j'ai sonné toutes les alarmes, et j'ai dit que Yahya Sinwar et le Hamas, de manière générale, étaient l'organisation la plus dangereuse sur Terre pour les Juifs, pour les chrétiens et pour les Arabes. Je l'ai dit, j'ai averti, et malheureusement, l'État d'Israël est un petit pays qui était préoccupé par toutes sortes de choses. Il y a eu les guerres au Liban, il y a eu toutes sortes d'affaires. Et les estimations qu'on a communiquées aux dirigeants, le Shabak, vous savez, c'est un organisme formidable, avec les meilleurs éléments qui y travaillent. Et ils sont très motivés dans leur travail. Donc nous avons transmis du matériel très clair aux dirigeants du Shabak de l'époque. C'est eux qui devaient le soumettre au gouvernement, à l'armée. Ce n'est pas nous qui décidions de la politique à suivre. Si ça avait été moi, j'aurais éliminé le Hamas alors qu'il était encore un petit groupuscule. Je ne l'aurais jamais laissé avoir des missiles, des tunnels. Beaucoup d'erreurs ont été commises, mais il va falloir examiner tout cela après la guerre. En ce moment, Hamas, le Sahel doit battre le Hamas, éliminer les Hamas jusqu'au dernier. Aucun membre du Hamas n'a le droit de vivre, y compris les civils d'ailleurs qui sont entrés dans les localités israéliennes, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont enlevé et qui ont d'ailleurs tué ces otages parfois en route. Mais Jacobi, est-ce qu'on peut imaginer, dans le plus grand des imaginaires, que l'armée israélienne, non pas depuis les airs, mais depuis le sol, sait où se cache Yahya Sinwar et ce qui se passe à l'hôpital Shifa?
Écoutez, je ne suis pas sur le terrain, mais je peux supposer que oui. À mon avis, on sait plus ou moins où il se trouve. Yahya Sinwar, il faut comprendre que c'est un homme mort. C'est un homme fini. Il ne vivra plus. À mon avis, il ne se rendra pas. De son point de vue, il a eu la plus grande réussite. Il se considère comme un dirigeant islamique, religieux fanatique, peut-être un successeur de Salah ad-Din, de Saladin. Donc, de ce point de vue, il a réussi. Et peu importe qu'il meure, il va se battre jusqu'à la dernière cartouche. Nous devons arriver jusqu'à lui et le tuer le plus rapidement possible. Et je pense que cela se fera. Je suis convaincu qu'on va y arriver et j'espère que ce sera prochainement. Et quand ça sera fait, est-ce que vous vous engagez, Mir Jacobi, à revenir sur ce plateau et à me le dire, et à m'expliquer? Je suis prêt à revenir quand vous le désirez dans ce studio pour expliquer. Vous savez, j'ai été en contact direct avec ces gens-là. Je ne m'exprime pas comme certaines personnes qui n'ont jamais rencontré des gens du Hamas. Je les ai rencontrés, et pas seulement Yahya Sinwar. Pour être accepté au Hamas, les critères étaient tellement difficiles. Ils ont choisi des gens très durs, qui sont prêts à renoncer au plaisir du monde, qui croient de tout cœur dans le Coran, qui ont une haine abyssale d'Israël et des Juifs. Et ce sont des gens qui ne cessent de rêver de la manière de tuer des Juifs. Lors de son interrogatoire, Yahya Sinwar m'a dit « Toi, tu vas être tué ». Il n'avait pas honte de dire à la personne qui l'interrogeait « Nous allons vous tuer ». Aujourd'hui, je vais tuer beaucoup de Juifs. Malheureusement, il a réussi à commettre cet acte le plus terrible. Et je pense qu'on aurait pu l'éviter si on avait agi autrement. Eh oui, merci. Merci Kiba, Mir Jacobi d'avoir été avec nous. Vraiment. Merci à vous. J'espère que nous connaîtrons des jours meilleurs et je suis convaincu que nous allons vaincre sur tous les fronts. Je n'en ai aucun doute. Le peuple d'Israël est un peuple fort, c'est un peuple qui croit et je suis convaincu que ce sera le cas.